Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour t'apprendre à build et à jouer Nyx en Def Arène. Voilà, donc il y a bientôt le tournoi interserveur qui va revenir. Je me suis dit que ça serait sympa de te faire une petite série de vidéos sur les mobs God tier en défense arène actuellement. Donc il y en aura sur Nyx, il y en aura sur Alexandra, il y en aura sur du Tianlang, du Nigong, de l'Ogyonki, etc. On commence du coup par Nyx aujourd'hui. Je vais te présenter d'abord rapidement le personnage, puis après je vais te dire sommairement pourquoi le personnage est fort, et enfin comment tu peux le jouer pour créer une défense autour de Nyx. Donc on commence tout de suite avec les stats du perso. Donc c'est un mob de type support, 11k5 HP de base, presque 700 de défense, donc c'est des stats de tankiness qui sont vraiment intéressantes. Pas beaucoup de speed, cela dit, mais tu vas voir avec son kit qu'il n'y a pas forcément besoin de le build avec de la speed. Euh, donc pour l'instant, il a des stats de tankiness qui sont très corrects. Et son awake c'est accuracy 25%. Et ça tu vas voir que avec le reste de son kit, c'est vraiment sympathique comme petit awake. Alors il a un leader skill 55% en résistance des monstres alliés en arène. Alors ça tu pourrais te dire que c'est un truc fort. Honnêtement, c'est plutôt en RTA que ce spell là est fort. Je pense que, parce que nous on va se concentrer pour Def Arène, hein. Évidemment Nyx c'est God tier en Def Arène et pas en RTA, hein. Même si ça reste très bien situationnellement en RTA, là on va vraiment se concentrer sur l'arène aujourd'hui. Donc ce lead en arène, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi bien qu'en RTA? Parce que pour moi tous les mobs qui se basent sur des CC que tu joues et sur des debuffs que tu joues en arène sont capés, d'accord? Donc quand tu joues des strippers, des shiwu, des trucs comme ça, t'es capé. Quand tu joues des galions, t'es capé en accuracy. Quand tu joues des mobs qui font des damage et un petit peu de CC, je vais dire des conneries, mais Poséidon, Zeros, Shampoing, Ganymède, des trucs comme ça, t'es capé. Donc pour moi, ce lead résistance, généralement, c'est une mauvaise idée en def arène. Euh, bon, si t'as rien d'autre comme lead, c'est pas horrible, mais je pense pas que ça soit aussi fort qu'en RTR. Voilà. Donc, alors, son sort, hein, c'est le même que toute la famille. Donc, double hit qui a une chance de mettre du glancing à chaque fois. Donc, 50% x 2 de mettre le glancing pendant 2 tours. Tu verras que du coup, ça dure 3 tours grâce à son passif. Le sort 2 qui est extrêmement fort. 3 tours de CD, 80% de chance en AOE d'enlever un effet bénéfique et d'increase le cooltime pendant un tour. Donc ça c'est extrêmement fort. En gros c'est le S2 de Daphnis et de Psamat. Sauf que au lieu de mettre l'anti-heal et le slow, tu strips d'abord. Donc tu strips au préalable avec 80% de chance, puis tu as 80% de chance d'increase cooltime. Bon, ça en Def Arène, c'est extrêmement fort comme spell parce que, en fait, en RTA, c'est un peu chiant parce qu'il y a l'aspect RNG, tu vois, donc tu peux pas vraiment utiliser Nyx comme stripper fiable en RTA, d'accord? C'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Sauf que le problème, c'est que en Def Arène, quand tu utilises une compo donc d'offense, une cleave, généralement c'est des cleaves, ce qui va se passer en fait, c'est que s'il y a un seul de tes 4 mobs qui ne fait pas ses spells au bon moment, tu as perdu. Ton combo est cassé et du coup tour 1 tu ne fais rien. Et donc en fait avec ce spell là, même si tu pourrais te dire oui mais c'est que 80% de chance de strip et 80% de chance d'increase cooltime, il suffit que tu en réussisses un ou deux. Et honnêtement avec 80% sur 4 mobs, l'espérance fait que tu vas en réussir au moins 2 en moyenne. Si t'en réussis un ou deux, tu as gagné en fait. Tu casses le combo. Soit tu reset un des ATB boosters ou un des strippers, soit tu reset le mob qui met le break def, soit tu reset les knockers. Quoi qu'il en soit, si tu as minimum un reset qui passe, généralement tu as gagné. Donc ça c'est un spell qui est extrêmement fort pour de la def arène. Et son passif, qui est honnêtement, je pense, l'élément le plus broken de son kit. Donc ça diminue les chances que tes alliés se fassent avoir par un effet nocif de 30%.
Et en plus de ça, ça augmente la durée des effets néfastes que tes alliés posent sur les ennemis d'un tour. Voilà. À l'exception évidemment des effets d'inability, donc des effets d'incapacité, ouais, les effets d'incapacité sur les ennemis. Donc en gros, ça augmente pas d'un tour tout ce qui est sleep, gel, stun, d'accord. Mais par contre, ça augmente tous les autres debuffs, donc les slow, les taunt, les break attack, les glancing, les break def, et j'en passe, les dots. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notamment sur ton S2, tu vas pouvoir mettre du glancing pendant 3 tours. Et puis les autres mobs qui pourraient être joués en combo avec Nyx vont avoir la plupart de leurs effets nocifs qui vont durer un tour de plus. Donc on va voir qu'il y a des mobs par exemple comme Karnal qui vont être extrêmement forts avec Nyx grâce à ça. Mais en fait, ce qui est très fort dans son passif, pour Defaren, c'est la première partie du passif, la partie qui dit que tu diminues tes alliés, enfin tu diminues les chances de tes alliés de recevoir des effets nocifs de 30%. Pourquoi ça c'est pété? Parce qu'en fait ça ne prend pas en compte l'accuracy et la résistance. En fait, cette partie-là de son passif, concrètement, ce qu'elle veut dire, c'est que lorsque tu lances ton sort, tu as 30% de chance que ton sort ne fasse rien, ne s'active pas, d'accord? En fait, imagine un Galion qui fait un S3 avec ce passif, tu as 30% de chance que le sort 3 de Galion ne fasse rien sur chacun de tes alliés, d'accord? Et quand tu enlèves ces 30% de chance, donc parmi les 70% de chance restants que le Galion a de poser, de proc, pardon, le break def sur un de tes alliés, tu as les 15% de chance de base, que tous les mobs ont de base, de résister à ce sort là. Donc en fait tu te rends compte que grâce à ce passif là, tu as un petit peu moins de 45%, donc évidemment c'est moins parce que c'est 30% de 100% plus 15% de 70%. Donc on va dire que tu as 40% de chance de ne pas prendre les effets néfastes des ennemis. Et ça c'est incroyable. 40% de chance de ne pas prendre les break def, 40% de chance de ne pas prendre les réductions ATB si tu joues des CC, 40% de chance de ne pas prendre les dots, les trucs comme ça. C'est vraiment trop fort pour de la def arène. Et en fait ça va faire que à partir du moment où tu as un Nyx en défense, toutes tes offenses qui sont basées sur les strips et les break def, et donc les CC, ne seront plus fiables, ne seront plus viables, et tu pourras plus jouer ce genre de truc. Donc toutes les offenses qui sont complètement pétées à base notamment de Tiana Galion plus CC, ou alors de, comme on peut voir régulièrement, de Shiwu, Bernard, Galion, Chun-Li Light par exemple, hein, donc Léa, tout ce genre d'offense ne marchera plus. Et ça c'est incroyable, parce que honnêtement c'est les offenses les plus top tier actuellement du jeu, les plus dures à contrer lorsque tu dois choper les conditions pour essayer de contrer ces compos là. Et en fait grâce à ça, le simple fait de mettre un Nyx qui en plus de ça n'est pas poteau, hein, parce que Nyx, il y a son passif qui est extrêmement fort parce qu'il contre tout cet aspect du jeu que je t'ai dit, mais il a en même temps la double casquette de stripper slash CC. Donc Nyx trop fort, honnêtement. Bonne stat de base pour son kit, hein, parce qu'évidemment tu te rends bien compte du coup que le Wake 25% de précision, très utile notamment pour son S2. Il faut qu'il ait de la précision pour son S2. Mais grâce à ça il a vraiment pas besoin de beaucoup de précision, parce que tes mobs d'offense arène ne seront pas capés résistance, d'accord, à moins que tu utilises une compo très bruiser avec beaucoup de résistance, tu ne pourras de toute évidence pas être capé en résistance sur tes mobs de clip classiques, donc tes Luchen, tes Zeros, tes Poséidon, tes Shampoing, tes trucs comme ça. Tu ne seras pas capé en AQ, en raise. Et donc du coup le fait d'avoir juste 25% de raise, 25% d'AQ pardon, dans son awake, plus un petit artefact à droite avec de l'AQ S2, va faire que tu n'auras absolument pas besoin d'aller chercher d'AQ dans ton build sur Nyx pour être capé contre tous les mobs
que tu seras susceptible de rencontrer en offense arène. Et ça c'est extrêmement fort du coup. C'est extrêmement fort parce que autant la raise c'est 0 ou 100, d'accord? Enfin c'est 15% ou 100. Autant l'AQ, si t'en as un... Il suffit d'avoir un tout petit peu d'AQ pour déjà être capé contre les mobs qui n'ont pas de raise. Et donc ça c'est extrêmement fort du coup parce que tu te rends compte que pour un mob qui a pas forcément besoin d'être rapide parce que tu as un passif qui fait que même si tu te fais outspeed, ton mob reste utile. Tu as des stats qui sont excellentes, très tanky, awake AQ. Donc en fait les seuls stats que tu vas avoir besoin d'aller chercher c'est tankiness et speed. Concrètement c'est juste ça, c'est HP. Bon les défenses c'est en substat hein, parce qu'on sait que la défense c'est pas une stat qui est aussi utile que les HP en def arène. Donc c'est principalement les HP. Un petit peu de défense en sub, de la speed pour te speed tune là où tu veux. Et voilà derrière si tu as des petites sub accuracy c'est bonus, d'accord? Mais à mon sens, lorsque tu joues un Nyx, il ne faut pas aller chercher la raise et il ne faut pas jouer autour du leader skill, d'accord? Pour les raisons que je t'ai expliquées. Les mobs qui sont joués en offense arène sont tous capés en accuracy. Donc tu n'as pas besoin d'essayer d'aller chercher le 100% de raise, d'accord? Ce qu'il faut maximiser avec Nyx, ce qu'il faut utiliser avec Nyx, c'est les 30% de chance de ne même pas proc ton effet nocif, plus les 15% de résistance qui sont propres à tous les monstres, quel que soit le monstre, quelle que soit son accuracy, quelle que soit sa résistance. Lorsque tu utilises un spell qui n'est pas irrésistible, tu as 15% de chance de te louper, d'accord? Donc pour moi c'est ces 30% et ces 15% là qu'il faut utiliser, c'est pas du tout la résistance du Nyx. J'espère que je suis clair à ce niveau là. Donc maintenant on va essayer de réfléchir quelles sont les défenses dans lesquelles Nyx est fort, d'accord? Donc Nyx tu peux le jouer de plusieurs façons, c'est pour ça que le mob est très intéressant. Tu peux le jouer, donc on a vu que Nyx était un anti-Tiana, enfin un anti-Galion, sauf que bon, Galion on sait très bien, toi comme moi, que c'est principalement utilisé dans les compos, soit avec Tiana, soit avec d'autres strippers AOE, auquel cas c'est encore pire parce que au moins Tiana elle peut pas se faire résiste son S3. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir Tiana et qui jouent plutôt des Shiwu, des Aquila, des mobs un petit peu comme ça, même des Gianna en offense j'en ai vu. En fait, grâce à Nyx, tu ne vas pas pouvoir utiliser ce genre de compo parce que concrètement, 40% de chance de louper tous tes spells, c'est beaucoup trop élevé pour essayer en rush hour de perform. Hein. Tu peux pas espérer faire du rush hour G2, G3 avec une offense qui a 60% de win rates. C'est juste pas possible en fait. Surtout qu'en plus, sur la plupart des offenses arène, si tu builds bien ta compo, que tu es assez tanky, il suffit que tu loupes un ou voire deux spells et tu as perdu. Genre c'est simplement perdu. Donc à mon sens, Nyx tu ne peux le taper qu'avec des mobs in your def, donc des mobs qui n'ont pas besoin du setup break def pour faire des dégâts. Donc ça peut être des compos avec du Lucian, des compos avec beaucoup de dégâts de base, du Shimitae, de la Julie, même des ignore def mono-cibles, hein. Ça peut être aussi très bien des ignore def mono-cibles. Regardez. Donc moi quand je regarde sur mon deck, des compos avec du Nyx, de base, je ne vais pas pouvoir y aller avec toutes mes compos Tiana. Je ne vais pas pouvoir y aller avec mes compos bomber slow parce que tu vas pas essayer de bomber un Nyx, il y a beaucoup trop de chances de se louper. Il faut y aller avec des compos qui ignore def. Donc ça peut être des compos à base de Lucian, ça peut être des compos à base limite s'il y a du will de Julie, parce que Julie, bon c'est pas un ignore def mais le spell 3 a tellement de dégâts de base grâce aux artefacts qu'en fait c'est comme si c'était un semi ignore def. Tu peux y aller avec des ignore def mono cibles, donc de la Kali, du Covenant comme moi je jouais à l'époque avec notamment Bastet, Kali Covenant, Jamir par exemple. Sauf que le problème c'est que toutes ces compos là sont assez faciles à contrer dans le sens où comme normalement lorsque tu crées une défense tu te dis que tu dois contrer à peu près tous les archétypes en même temps, là Nyx ça va être un peu bon la même chose que je dirais sur la vidéo sur Tianlang qui arrivera prochainement, c'est que Nyx contre tout un aspect
tout un aspect des decks d'offense qui sont auxquels actuellement tu dois réfléchir sur les autres devs, d'accord. L'avantage de Nyx, c'est que tu pars du principe que tu vas pas te faire Tiana, tu vas pas te faire Galion, tu vas pas te faire Chun-Li Light. Du coup, c'est beaucoup plus facile lors du build de tes mobs de contrer ces autres teams, parce que les teams Luchen, les teams comme ça, les teams brute force, comment tu les contres? Tu les contres avec des capotes mono-cibles, donc par exemple avec de la Triana. Tu peux les contrer avec simplement des mobs très tanky, lead 44, comme moi je peux faire par exemple en Def Arène la dernière fois, où en gros je mettais juste tous mes mobs en triple HP le plus tanky possible pour résister aux Luchen, résister aux Ignore Def, d'accord. Et en fait là tu peux très bien imaginer, moi dans la Def que j'utilise actuellement, tu remplaces la Kraka, tu mets un Nyx, comme ça j'ai un autre stripper, sauf que l'avantage du Nyx c'est que je vais pouvoir complètement counter les compos à base de bomber, les compos à base de galion, à base de CC, là où avec mes autres mobs c'était un peu plus compliqué, d'accord. Donc ça c'est la première façon de build Nyx. Tu build Nyx dans une compo T2, bien slow, d'accord. Donc en gros tu mets un lead bien tanky, par exemple Karnal. Pourquoi Karnal? Parce que du coup tu as le slow 3 tours et tu as le taunt 2 tours sur le Sorin, ce qui est très fort, hein. Karnal a un bon leader skill HP, bien résilient, des stats de base de tankiness qui sont extrêmement élevés. Donc avec Karnal ça marche bien. Moi généralement j'aime, comme je t'ai dit, Leadrez, je pense pas que ça soit intéressant en Def Arène. Donc les deux leads qui sont intéressants en Def Arène, c'est le lead HP pour de la Def tour 2 bien tanky, ou alors le lead speed, d'accord. Pourquoi lead speed? Parce que lead speed ça va te permettre, si tu builds ton Nyx un petit peu plus rapide, de contrer les offenses Bastet un peu slow, genre Bastet triple knocker mono-cible ou Bastet Jamir knocker mono-cible. Parce que du coup, si le mec n'a pas été assez rapide sur ses knockers, si ses knockers ne sont pas speed tune, ton Nyx va pouvoir cut, reset et te faire gagner la game. Et si le mec du coup a fait en sorte d'avoir la speed sur ses mobs, il n'aura peut-être pas les dégâts pour aller one-shot tes mobs qui seront tous runés extrêmement tanky, d'accord. Donc en fait, les deux archétypes qu'il y a, à mon sens, c'est soit tu mets un lead Karnal, qu'est-ce que tu peux mettre d'autre comme lead qui marche bien avec Nyx? Tu peux mettre de la Brandia si t'as pas Karnal. Brandia, comme Karnal, a un lead HP 44. Sur le S2 de la Brandia, ça combote très bien avec le S de Nyx, hein, parce que du coup si tu mets Break Attack Lantic pendant 3 tours, le mec ne joue plus, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme leader skill HP qui sont très intéressants? À part Karnal, à part Alicia, bon, tu peux aller chercher toujours du Xingze, même si c'est pas incroyable, mais principalement on va dire le meilleur lead HP à jouer avec Nyx, c'est du Karnal. Et sinon lead speed, alors lead speed, il y a une erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, c'est qu'il ne faut pas jouer Psamat avec Nyx. Si tu joues Psamat avec Nyx, tu vas pouvoir te faire avoir assez facilement par des compos à base d'Alicia, d'accord. Ce que je préconise moi pour jouer, quand tu veux jouer du Nyx lead 33, c'est de jouer toujours du lead 33 tanky, d'accord. Donc pour moi, avec du Nyx, il faut aller chercher de la Vanessa. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour elle jouer avec Nyx. Pourquoi? Parce que Vanessa, tu vas avoir ce contexte d'outspeed tout en gardant la tankiness que peut t'offrir une Vanessa, d'accord. Donc, à mon sens, lorsque tu builds une def avec un Nyx, dans tous les cas, ta def doit être tanky, d'accord. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que si tu joues un lead 33 Vanessa, tu vas pouvoir switch sur un Nyx par exemple en Swift. Quel est l'avantage du Nyx en Swift? C'est que, ok, Nyx est lent, d'accord, sauf qu'on a vu que Nyx n'a pas besoin de beaucoup d'accuracy pour faire le café, d'accord. Parce que Nyx, comparé à beaucoup de mobs,
Contre des offenses avec des Tiana par exemple en shield wield ou quoi, si jamais on part du principe qu'il y a un dégénéré qui veut quand même essayer de te Tiana un X, même si de base c'est ultra risqué. Bah là où il y a beaucoup de strippers qui se font counter par Tiana si elle est en shield wield et qu'elle résiste elle-même, donc par exemple une Tiana à 100% de raise, bah Nyx il suffit qu'il réussisse un seul de ses resets sur les mobs à côté de Tiana, pour que, même si Tiana résiste, même si Tiana fait son S3, fait jouer sa team, tu es quand même gagné parce que tu as cassé le combo en ayant reset les autres knockers ou les autres breakdef ou les autres CC, d'accord? Donc il y a cette idée du Nyx en Swift qui est toujours très intéressant parce qu'en plus Nyx a quand même 98 speed de base, hein, donc c'est à dire que contre les offenses avec des Bastet en Swift, des Tiana en Swift, Nyx reste très efficace, hein. Donc pourquoi les Bastet en Swift? Ben, je pense notamment aux offres que je t'ai dit tout à l'heure à base de à base d'Ignore Def, Bastet, Jamir ou de Bastet triple Ignore Def. Ben, le fait dans ces cas-là d'avoir un Nyx en Swift peut te faire instantanément gagner la game si jamais tu outspeed et tu fais le S2. Cela étant, il faut toujours faire attention à garder un Nyx très tanky dans ce genre de défense, d'accord? Que ton Nyx soit en Swift, en Despair rapide, en triple énergie, en triple shield, très tanky, il faut toujours que le Nyx soit tanky, d'accord? Ça c'est la... Par exemple, si tu le mets en Swift, à mon sens, il faut le mettre quand même en speed HP avec le petit plus 30k HP et voilà, tu vois. En fait, il faut pas aller chercher la speed à tout prix, d'accord? Parce que en Def Arène, quand tu prends des contests outspeed, ce qui est intéressant de réfléchir, c'est quels sont les compos que tu veux counter, d'accord? Quels sont les compos que tu veux outspeed? Avec 98 speed de base, tu ne pourras jamais outspeed les offenses Bernard, d'accord? Ce n'est pas possible. Tu pourras pas outspeed les offenses Bernard. Donc vu que tu ne peux pas outspeed les offenses Bernard, ce qu'il faut te dire c'est il faut tanker les offenses Bernard qui vont outspeed. Pareil pour le... dont je parle de Bernard, mais ça peut être du Bernard, du Eshir, du Kabia, ce que tu veux, d'accord? Donc, l'idée c'est, quelles sont les offenses Bernard? Les offenses Bernard qui vont outspeed, c'est soit des offenses avec du Shiwu Bernard Galion plus 1, auquel cas, ce genre d'offense se fait annihiler par le passif de Nyx, soit du Psamat ou Shimitae, Bernard Bastet ou Bernard Megan, plus un Nucker qui n'a pas besoin du break def. Donc ça peut être du Luchen, ça peut être de la Julie, d'accord? Principalement. Ou alors de l'Ignore Def mono-cible ou du LD, mais bon, les mobs comme Eludia, Grogan, enfin... Non, Grogan il s'en fout, mais les mobs comme Eludia, généralement, ça marche pas contre Nyx à cause de son passif. Donc en fait, les seuls trucs que tu as besoin d'aller chercher pour counter toutes les compos qui vont outspeed, donc les compos avec des Luchen, des Ogyonki, des trucs comme ça, c'est des HP, de la tankiness, d'accord? Donc en fait, si tu arrives à avoir le minimum de speed requis en Swift pour te dire que tu pourras pas te faire Jamir Bastet, Knocker mono-cible, ou alors juste une compo qui counter ce genre de choses grâce à des capotes mono-cibles, hein, donc de la Vanessa très tanky, tu n'as pas besoin derrière d'avoir plus de speed. Il faut simplement aller chercher la tankiness suffisante pour ne pas te faire Luchen par exemple. Et en fait l'avantage de Nyx c'est que le set shield va prendre énormément de value. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas vouloir jouer de stripper AOE contre Nyx. Tu ne voudras pas jouer de compo à base de Shiwu, tu ne voudras pas jouer de compo à base de Tiana, parce que le kit du mob fait que tu counter ces compos là, d'accord? Donc en gros, comme la seule stat que tu vas avoir besoin d'aller chercher, c'est de la tankiness, le set shield devient incroyable dès que tu as un Nyx dans ta défense, d'accord? Parce que là où un set énergie par exemple va te donner 15% d'HP sur un seul de tes mobs, le set shield va donner 15% d'HP sur tous tes mobs, d'accord? Donc c'est uniquement pendant 3 tours. Sauf que on sait très bien, toi comme moi, que en défense arène, les games sont finis dans les 3 premiers tours, hein, on est d'accord? Si tu tankes et que tu n'arrives pas à tuer en moins de 3 tours avec ton offense cleave un seul des mobs en face, les 3 quarts du temps, voire 90% des cas de figure, tu
tu as perdu. D'accord. Donc les 7 shields gagnent énormément de value avec les def Nyx. Pourquoi? Parce qu'ils te donnent de la tankiness par les HP. Et la tankiness par les HP, c'est ça counter le seul truc qui peut battre les défenses à base de Nyx, qui sont les Ignore Def et les cleaves à base de damage un peu pur et dur. Voilà. Donc, deux archétypes, je récapitule. Lead 44% HP avec un Nyx qui peut être soit en Swift pour essayer de contrer les offenses très très lentes, par exemple du Bastet triple knocker mono-cible. Mais bon, t'as pas forcément besoin de ça parce que tu peux très bien mettre ton Nyx en triple shield, faire en sorte simplement qu'il joue avant ton Carnal, et si t'es suffisamment tanky avec la bonne quantité de shield, tu pourras quand même de toute façon pas te faire ignore dev, d'accord? C'est l'avantage de jouer Nyx. Parce que d'habitude, les 3 quarts des devs qui sont slow et qui se basent 100% sur la tankiness se font counter par les offenses Tiana. Bah lui forcément il counter les offenses Tiana, il counter les offenses Galion Léa, donc forcément la tankiness devient incroyable sur ce genre de def. Soit tu mets du lead 33 Vanessa avec du Nyx, et tu fais donc, tu contestes un petit peu plus sévèrement l'outspeed, tu laisses uniquement les compos rapides t'outspeed, sauf que vu que tu sais que les compos rapides qui n'ont pas assez de DPS peuvent t'outspeed, toi derrière, t'es pas bête, tu builds la bonne quantité de tankiness sur ta défense pour pouvoir rebound. Voilà, et je pense que j'ai à peu près tout dit sur Nyx. Je te parle pas spécialement de compos spécifiques dans lequel le mob brille. J'espère, lors de cette vidéo, t'avoir montré que le mob est suffisamment polyvalent dans son kit pour être joué avec une myriade de mobs différents en défense. Évidemment, si tu veux avoir plus de précision sur quels sont les 2 derniers mobs généralement que tu veux jouer dans ce genre de défense, je t'invite à aller regarder mes précédentes vidéos sur le Theorycraft des défenses arènes. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.